Merci Elena, bravo. Écoutez, je crois que, vous voyez, c'est pas une journée la plus facile possible, mais contre mauvaise fortune de bon cœur, je crois que tout le monde a été diligent dans les instructions de bien vivre ensemble de ce matin. Je pense que pendant quelque temps, il va y avoir une situation où on aura bien fait de se voir. Et je veux vous remercier pour votre présence ici aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup à faire et je crois qu'on a pu constater beaucoup d'enthousiasme. Donc, tous ces dessins qu'a fait Elena pendant notre session seront repris dans un livre qui va nous accompagner pendant l'année et au fil des événements. Malheureusement, on sera contraint d'ajourner le prochain qui avait lieu en Tunisie, mais fin août à La Rochelle, on sera là et on va continuer l'exercice sur la transition énergétique en général. Moi, je retiens de cette journée que tant qu'il y a des idées, tant qu'il y a de l'énergie, tant qu'il y a de la créativité, tant qu'il y a des questions, tant qu'il y a des interrogations, mais le débat est là. Et le débat fait avancer les choses parce que finalement, on voit que ce n'est pas un monde facile où il y a les pour et les contre, mais des avantages et des inconvénients et certainement, bien sûr, des circonstances qui nous demandent beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement et de l'expérience, du dialogue. Essayez d'arbitrer parce que si on avait une seule solution idéale, ça se saurait et notre vie serait plus tranquille, plus simple. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va devoir, au-delà de nos cerveaux, mettre en fonctionnement toutes les intelligences multiples dont nous sommes dotés, nous pauvres humains. Et on a vu que le regard des chercheurs, océanographes, explorateurs, navigateurs, d'entrepreneurs, de grandes entreprises, le regard de créateurs avec Seabubble, avec Wattway, le fait de partager, nous donner la possibilité d'essaimer des nouvelles idées. On a vu qu'il fallait articuler les infrastructures et les moyens de transport et évidemment les carburants avec des nouvelles pistes pour des carburants moins polluants en général, pas que sur le plan du CO2. On a vu qu'il y avait des fausses bonnes idées. La route du Nord qui apparaissait comme une panacée, c'est peut-être pas si simple. Ça nous apprend aussi à avoir un esprit critique. Et je crois que tout cet exercice que nous avons mené, que nous mènerons à 3 ou 4 reprises dans l'année, eh bien, s'inscrit dans cette logique d'action dont je parlais ce matin. Et je nous invite tous à jamais baisser les bras. Je crois que la force vitale qui nous anime, l'intelligence humaine qui a créé des problèmes, peut aussi les régler. Pas au même niveau de conscience auquel ils ont été créés, c'est toujours d'Einstein, pas de moi, mais à un autre niveau de conscience. Et ce niveau de conscience, on le construit en faisant ce que nous faisons aujourd'hui et en mobilisant un peu de notre temps et de notre énergie. Donc je voulais à nouveau remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, d'où qu'elles viennent. Je voudrais remercier les étudiants, les élus, les chercheurs, les enseignants, les entrepreneurs, les gens de tous les secteurs et de l'économie, les représentants de collectivités locales et puis individuellement toutes les personnes que j'aime énormément et dont je ne vais pas citer le nom parce que quand on aime, on ne raconte pas, mais qui nous permettent, au fil des années, presque 10 ans, qu'on fêtera l'année prochaine pour E5T, de rendre possible ce dialogue et de mettre en lumière toutes ces initiatives qui nous donnent du baume au cœur et qui nous permettent de cultiver l'espoir. Donc voilà mon message pour vous tous, un message pour aller chercher ce leadership dont on a besoin, un message d'action, un message d'ambition, de volontarisme. Et je tiens à vous remercier pour votre accueil à nouveau à l'école. Je tiens à saluer l'effort de l'université et des écoles à se retrouver dans cette réflexion commune. Voilà, merci à vous tous et à l'année prochaine. Et je cède la parole.
Alors, je suis très heureux avec Eric et à mon président du conseil d'administration qui est présent. Nous sommes très satisfaits que malgré le coronavirus, on ait pu tenir notre deuxième université d'hiver. Pourquoi? Parce que c'est la rampe de lancement des 35 ans de l'école. Ça aurait été dommage qu'en amont de tout ce qui va arriver, les choses ne se passent pas. Mais avant de revenir à ces 35 ans de l'ICITCO, je voudrais remercier, je ne sais pas si c'est la dessinatrice ou bien quel est le nom, mais c'est ce que j'ai aimé pas mal, le plus, parce que j'ai coutume de dire à mes étudiants que les schémas permettent de synthétiser l'information et de garder la mémoire toujours alerte et tout. Et là, j'ai eu la preuve. Et puis d'ailleurs, j'ai demandé à un de mes étudiants qui est en ICP, tu me prends toutes ces photos-là parce que c'est très, très utile et tout ça. Je dois vous remercier infiniment. Évidemment, il y a François Solé de Brugière, à côté de l'humour décapant. Il dit des choses sérieuses. Et je disais à Eric, faisons tout pour récupérer toute sa vision du monde maritime. Parce que le juge va nous dire, je ne veux plus, on est mort. Tout ça là de ce côté. Mais c'est très, très utile parce que tout en utilisant l'humour, vous dites des choses graves, sérieuses, qui nous touchent et qui nous préoccupent. Moi, du côté de mon grand-père, il y a toujours un qui est marin. Mon grand frère, lui, est capitaine au long cours. Donc, dans la famille, on a une tradition maritime. Donc, quand je vous entends, je dis, mais oui, c'est vrai. Avec le grand frère, sur son bateau, on a déjà évoqué ces problèmes-là. Alors, remercie évidemment Myriam, qui a bien voulu nous demander d'abriter l'université d'hiver. Et je crois que ça va devenir une tradition pour nous et toute l'équipe de la Fondation E5T qui est à pied d'œuvre pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. C'est tout le matériel lourd et tout ça qui a été déployé. Féliciter mes étudiants parce que beaucoup ont été courageux, ils sont restés jusqu'au bout. Sont les plus endurants qui sont restés. Il est vrai que ce matin, il y avait une partie qui était tellement technique, je me disais, aïe, 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 est-ce qu'ils vont pouvoir rester? Bon, vous avez tenu le coup, c'est important parce que... Alors, c'est pas facile, mais celui qui est en commerce international, il doit être curieux, s'intéresser à tout. Et ça, vous avez fait preuve à ce sujet-là. Alors, l'ICITCO, qui accueille la deuxième université d'hiver de la Fondation E5T, va à 35 ans en 2020. Et l'ESCIP aurait 25 ans. Donc l'ICITCO, en 1985, est né de la volonté de la Chambre de commerce, la ville de Dunkerque et la communauté urbaine. Toutes les autres écoles existaient déjà, il fallait positionner l'ICITCO. Et on a dit commerce international. Le Nord-Pas-de-Calais était la troisième région exportatrice et la deuxième région importatrice. Ça tombait sous le coup du bon sens, il fallait la spécialiser. On a grandi, nous avons 35 ans et ça va faire du bruit. Et nous allons le célébrer dans toutes ces dimensions. Il y a pas mal d'activités, vous les avez découvertes. Si le coronavirus continue, ça ne doit pas nous décourager parce qu'on va célébrer les éléments. Et puis, il y a un événement phare, c'est 35 ans, 35 meilleures innovations au monde. On a une équipe qui travaille d'arrache-pied. Dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on a commencé par le Domarois, le Nord, on a recensé les innovations. On est allé dans les Hauts-de-France, on a recensé. On est allé dans l'Hexagone, on est en train de recenser les innovations et on est à l'extérieur et tout, on est en train de recenser les innovations. On a un portefeuille très chargé et il y a un comité de sélection à la tête, il y a un patron d'entreprise qui est un ancien à nous. Son entreprise a
14 ans et il est de la 4e génération et nous sommes en train de constituer l'équipe. Ce n'est pas moi, je ne peux pas être jugé parti. Et ils vont sélectionner les 35 meilleurs dans tous les domaines, que ce soit les produits, la technologie ou bien l'innovation sociale. Par exemple, l'innovation 10 sur la place de Dunkerque, avec les médias, on va montrer l'innovation. Donc ça va être des moments que tous mes étudiants vont garder et je pense que nous allons commencer aujourd'hui, on va finir le 18 juin, ce n'est pas l'appel du général, mais c'est une date de naissance de l'école, le 18 juin. On va faire un tapage énorme et on va vous envoyer les invitations. Le 5T, la fondation, c'est une innovation. Notre université d'hiver, c'en est une également. Et je vous remercie tous de nous accompagner parce que ça va devenir une institution qui va s'installer dans le paysage du Dunkerque. Dunkerque, c'est comme le phénix, on renaît toujours de nos cendres. Et moi, je dis, je ne voudrais habiter nulle part ailleurs, en France. Je n'aime pas le sud, il fait trop chaud. Je suis un black, mais j'aime plutôt le froid. Donc, je m'y plais bien. Le président Christian, il se marre tout le temps. Voilà l'Africain qui n'aime pas la chaleur. Mais, donc, je préfère Dunkerque. Avec mes étudiants, nous allons aller loin. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à tous donc, et puis très rapidement, rendez-vous l'année prochaine pour 2 journées en février. Il fera beau l'année prochaine, et puis le coronavirus, ce sera terminé. On passera à autre chose et on sera tous ensemble pour la 36e année. Merci à vous en tout cas.